Tu l'attendais cette vidéo, hein? Tu l'attendais avec impatience. Ben moi aussi, et là ça fait plaisir de se retrouver sur notre petit KR 1,8 litre 16 soupapes. Et c'est une légende, hein, ce moteur. C'est une légende. Il a fait parler de lui, et aujourd'hui encore il fait parler de lui. Allez, je t'explique ce que je vais faire aujourd'hui. Le projet de cette vidéo est très simple. Je vais m'occuper de remettre en état tout le système d'admission, donc l'étanchéité. J'avais fait une détection au fumigène et ça sortait dans tous les sens. Surtout au niveau des joints d'injecteur. Donc c'est un système mécanique là-dessus, tu verras au démontage. Je vais aussi m'occuper de l'allumage. Alors je te présente vite fait les pièces que je vais remplacer. Donc le basique, les joints de collecteur. Tu as un joint pour la pipe d'admission. J'ai l'impression que ce joint c'est pas le bon parce que tu as 2 diamètres. Et je pense que j'ai pas le bon diamètre. La partie culasse. Les joints d'injecteur, il y en a 2. Un petit et un gros. Le gros c'est l'étanchéité, c'est lui qui fait défaut. Les bakélite, donc ce sont les puits où sont logés les injecteurs et qui protègent l'injecteur des turbulences et de la chaleur, de la combustion et tout le bordel. Même si c'est pas en direct, il y a quand même des températures assez élevées, donc ça protège l'injecteur. Et les inserts qui sont en laiton normalement, une espèce de laiton, un alliage de laiton où viennent se loger les injecteurs et les bakélite. Ensuite, je vais m'occuper de l'allumage, donc la base, l'allumage, les bougies en NGK. La tête d'allumeur en Bosch, je préfère monter ça parce que d'origine c'est du Bosch et je fais confiance pour la tête d'allumeur. On va pas se le cacher, Bosch c'est plus comme avant, hein. Après, pour une tête d'allumeur ça ira. Je suis plus fan de cette marque. J'ai déjà eu des problèmes avec. J'aime bien NGK, mais d'autres n'aiment pas NGK. Moi j'aime bien. Les faisceaux d'allumage, hein, ça tu sais que c'est important. Donc on va remplacer les faisceaux d'allumage aussi en NGK tout neuf. Et la bobine, tu vas te dire, mais il a pas pris une Bosch, ça va pas marcher. Bah si, ça marche, hein. Une bobine, c'est basique. Et donc je l'ai pris en NGK aussi. Voilà, hein, tu vois, c'est quand même quali, ça se voit tout de suite que c'est du bon matos, hein, on va monter ça. Voilà, c'est tout, voilà, c'est déjà pas mal, ça en fait des pièces, c'est pas donné. Et bon, il y a un peu de boulot pour faire tout ça. Ah oui, faut que je te montre encore un truc. Qui dit étanchéité admission, dit durite de dépression, hein, donc on va remplacer toutes les durites de dépression par de la durite neuve. Voilà, ça va faire du bien ça. Allez, c'est parti, on attaque, on va démonter tout ça. Je pense que tu as hâte que je démonte ce petit KR, hein. Moi aussi, j'adore le démonter. J'adore démonter. Alors on va commencer par démonter les antiparasites, donc les faisceaux d'allumage. Ouf. Ils sont collés. Ils sont bien collés, hein. Elles sont pas prévues pour ça, mais ça a fait le boulot. On va tout démonter.
je vais essayer d'ouvrir ça là, mais en général, tu vois, c'est bien galère. Ça sent pas bon. Voilà. Il va falloir que je fasse un petit bain ultrason sur les injecteurs. Ça va leur faire du bien. Donc là, la technique, ça va être simple. Je vais sortir l'injecteur avec. Voilà. Pas le choix. On va le démonter à l'étau. C'est bien rouillé partout. Hein. Putain, ça sent plus de la restauration que de l'entretien là. Et je vais aller chercher du WD-40. J'en ai plus là. Et depuis, je me fais chier parce que j'en ai plus. Ah putain, il est vide. Ça sauve la vie hein, quand même le WD-40, tu peux me dire ce que tu veux, t'as pas ça, t'es emmerdé. Ok, ah bah les bakélites ils sont propres encore, tu vois. Souvent ils sont pétés. Bon. Là, je sais que j'ai pas le bon joint de collecteur d'admission. J'ai celui-là pour les collecteurs en 50 mm. Et ça, c'est les 43 normalement. Sur mes cas techniques, il était en rupture en 43. Et là, mon fournisseur, il s'est planté. Donc, j'espère qu'il peut me l'avoir. Je vais essayer de faire tenir sur l'injecteur. Ah bah là ça va aller tout seul. Hein. Et de 2. Et de 3. Oh le bordel là, c'est crade. Voilà. Ultrason. Allez. Oh putain, connard. C'est ouf quand même les gens ici, c'est du grand n'importe quoi. Ça va? Je t'envoie le nom avec ça. Hein? Je t'envoie le nom. Hein? Ouais, carrément, ouais. Ça va mec? Ouais, je t'ai vu ce matin. T'es obligé d'avoir un casque? Ouais, bah quand t'es à 80 avec ça. C'est tout. Ouais, même à 40 ça suffit. Hein. Ouais, ça fait mal. Ouais. Non, non, c'est un missile le truc. Et depuis je prends que ça, j'ai 100 km d'autonomie, je suis bien avec. Ouais. Ça coûtait combien ça? 1250. Putain, 100 km d'autonomie. Ouais, en moyenne, mais après quand ça dépend comment tu roules. Moi je roule en position 2, donc grosso modo 80 bornes. Ouais. Voilà. C'est pas mal. C'est un missile hein. Tu veux essayer? Ouais. Ouais, je vais essayer. Mon collègue il est allé essayer la trottinette. Il est espanté. Il est revenu choqué. C'est clair que c'est choquant le truc. Allez. C'est l'heure des frites.
Voilà. Un bon 15-20 minutes. 20 minutes c'est bien. Voilà. Voilà. Alors, 14,50 €. Oui. Ah. C'est déjà autre chose. Bien. C'est ce que je voulais. Bon, maintenant on va essayer de démonter ça. Mais c'est pas gagné. Et si je faisais autrement? Parce que là, l'étau, je me fais un peu chier et je pense que je vais le remettre sur le bloc avec deux vis. Voilà. Ok. Voilà. Je vais faire les 4. J'aurais fait ma séance de sport. Voilà. Le bakélite, il est resté dedans. Ok. Ah non. Alors j'ai trouvé peut-être une technique qui pourrait marcher. J'ai mis, c'est du 13 en fait. Le BTR là c'est du 13. Donc j'ai mis une vis. Faudrait que je te montre à quoi ça ressemble. Si j'arrive à le sortir, je vais te montrer après comment j'ai fait. Donc je vais déjà essayer de le desserrer comme ça. Et on va voir si ça marche. Ouais, ça marche on dirait. Voilà. En fait, tu vois, j'ai mis ça. C'est une vis avec une tête allongée en 13 mm. Voilà, ça ressemble à ça. Je m'en suis servi. Donc, cette vis, elle est montée derrière le collecteur d'admission où sont reliées les masses. Et c'est parfait pour démonter les inserts en laiton avec le bakélite. Là, il est venu avec le bakélite. Faut qu'il rentre. Voilà.
pas trop parce que sinon après t'as pas de prise. Oh ah, c'est quand même une tannée ça. Je vais prendre une vieille clé dynamométrique. Non, je m'en sers plus trop de celle-là parce que j'ai les classes maintenant. Mais je vais comme la serrer à fond. Elle pourra toujours dépanner. De toute façon, elle clique pas à gauche, alors ça changera pas grand-chose. Ah, je sens que c'est mou là. Ah, je veux pas trop l'enfoncer. Voilà. Petite technique qui marche bien. Ah, c'est jouissif. Hein. Pareil, on badigeonne. Ouais. Lui, il sort plutôt bien. C'est une bonne nouvelle. L'allumeur il fuit, il va me falloir le joint spi là. Je vais lui changer son joint spi de l'allumeur. Ouais. Il est plein. Il est plein. Ouais, mais il est cassé là, putain. Et de toute manière, il fuit. Après, j'aurais pu le réparer ça. Il est cassé là. Bon, je vais le prévenir le client. Je vais prévenir le client, l'allumeur est cassée. C'est la patte de fixation qui permet le réglage de l'avance, tu vois, t'as plus qu'une vis, puis là c'est pas homogène le serrage. Tu vas avoir des fuites, enfin bref, c'est pas. J'aime pas faire ça moi. Moi je remplace, hein, surtout sur ça quoi. Bon. Donc le liquide de refroidissement c'est pas le bon, hein. On va mettre du G13 là ou du G12. Bon, c'est ce que j'ai vu, hein. Alors j'ai pas prévu de faire une réfection du moteur, hein. Je vais juste m'occuper pour qu'elle tourne bien, mais là l'allumeur c'est obligé, hein. Il va falloir mettre un allumeur et remettre ça en état pour qu'il puisse rouler. Bon, on va faire le topo comme d'hab. I don't know how to prove it, but I still feel the same. It feels like in a railroad station. You're standing on the pavement,
as our old way. J'ai démonté tout le système d'admission sur le KR de la Sirocco. J'ai l'habitude hein, là-dessus. Quelques galères pour démonter les inserts en laiton, là où il y a les bakélite fixés dessus. Bon, t'as vu la technique, ça marche bien. C'est physique, parfois quand c'est... Là, elle a plus de 30 ans la merguez, hein, donc oui, c'est pas facile des fois. Bref, j'ai pas le bon joint du collecteur d'admission, donc faut que je recommande. En dessous, c'est celui-là en 50 mm, au-dessus en 43, hein, c'est celui-là qu'il me faut. J'espère que je peux l'avoir, parce que sur mes cas techniques, plus dispo, en rupture, faut que j'en trouve un. Mon fournisseur m'a pas filé le bon, pourtant je lui ai dit, bref. Et notre allumeur, hein, là, ici présent, où on a une patte de fixation qui est pétée. Et qui fuit, qui est en état de fonctionnement mais qui est cassé sur une patte de fixation, et ça c'est moyen parce qu'avec les vibrations ça fera toujours bouger, et puis peut-être des fuites aussi parce qu'il ne sera pas plaqué, et puis moi ça me plaît pas. Donc si déjà je mets une tête d'allumeur, je fais une bobine, faisceau, bougie, on va pas s'arrêter à ça, on va lui mettre un allumeur. Je vais prévenir le client, il va être content. Parce que là il y a déjà pour un petit billet en termes de pièces. Je vais nettoyer tous les collecteurs d'admission, partie inférieure, partie supérieure, pour que ce soit propre, nickel. Parce que ça, c'est une œuvre d'art pour moi. Ça n'existe plus aujourd'hui, tous les moteurs sont avec des collecteurs en plastique. L'aluminium, c'était quand même top, c'était joli. Regarde-moi ce beau collecteur d'admission. On n'en fait plus des comme ça. La partie inférieure, dégueulasse, on va tout nettoyer, on va faire ça propre. Alors je vais pas me lancer, je te l'ai dit, hein, sur une réflexion du moteur. Je vais faire ce qu'il faut juste pour qu'elle tourne. J'ai besoin de régler ce moteur, mais il faut qu'il y ait plus de prise d'air. Et tu vois, juste ça, il y a plein de choses qui font que t'as des surprises, notamment l'allumeur. Je vais m'occuper du boîtier papillon, donc la vis de richesse de ralenti, il y a un petit joint de torique, bon on va le remplacer parce qu'il était pourri. On y va étape par étape, on règle déjà les problèmes d'étanchéité et ensuite on verra. J'ai déjà passé les injecteurs au bain ultrason, là je l'ai mis dans un bocal d'urine. Non, fais pas ça, c'est du WD-40, hein. C'est juste pour préserver et les stocker. Voilà. Merci d'avoir regardé cette première partie, et puis sois pas pressé pour la deuxième parce que voilà, le temps que je commande tout ça. Peut-être qu'entre temps tu auras d'autres vidéos qui n'auront rien à voir avec le Sirocco, mais ça viendra. Allez, à bientôt, bisous, ciao. Moi je pense que je vais nettoyer les collecteurs en attendant. Ouais.